Et si, dans 10 ans, un robot marchait dans votre salon pendant qu'une IA négocie des droits d'auteur au Parlement à votre place? On est peut-être plus proche de ce futur que vous ne le pensez. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de l'intelligence artificielle sans jargon et sans perdre de temps. 3 fois par semaine, on décrypte ce qui change vraiment pour votre business, vos métiers et votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de 3 bascules majeures: l'explosion des modèles et des agents autonomes, l'arrivée des robots dans nos foyers et le tournant réglementaire qui pourrait redessiner tout le business de l'IA en France et en Europe. Installez-vous, on démarre. On commence avec les nouveautés IA d'avril 2026. Les signaux convergent. La nouvelle vague d'outils OpenAI, Gemini, Claude, Copilot et consorts suit la même trajectoire. Plus rapide, moins cher, mieux intégré. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, des modèles qui traitent du texte, de l'image, de la vidéo et de l'audio dans un seul et même flux. On parle d'IA, capable de lire un contrat, d'analyser un tableau, de décrire une vidéo et de générer un rapport d'une traite. Ensuite, la montée des agents, ce ne sont plus seulement des assistants qui vous répondent, mais des systèmes qui peuvent enchaîner des actions, se connecter à vos outils, lancer des campagnes marketing, faire de la prospection, du support ou du monitoring technique. Pour les entreprises, l'impact est double. Opportunité d'automatiser des pans entiers de tâches répétitives, avec un ROI qui devient enfin mesurable. Pression concurrentielle pour celles qui ne suivent pas. Vos concurrents peuvent faire plus vite, avec moins de moyens. La question n'est donc plus est-ce qu'on teste l'IA, mais qu'est-ce qu'on industrialise en premier sans casser la boutique? Deuxième actualité, les robots qui entrent dans nos foyers d'ici 10 ans, selon le PDG de Boston Dynamics. Jusqu'ici, on connaissait surtout leurs robots impressionnants en vidéo, qui courent, sautent, soulèvent des charges. La nouveauté, c'est que l'IA a radicalement amélioré leur capacité à percevoir, comprendre et planifier dans un environnement réel. La vision par ordinateur, les grands modèles de langage et les algorithmes de contrôle se combinent pour donner des machines beaucoup plus adaptatives. Qu'est-ce que ça change pour vous? Dans un premier temps, ce seront sans doute des robots spécialisés: logistique, maintenance, intervention en milieu dangereux. Mais la frontière entre robots industriels et robots domestiques va s'estomper. À l'échelle d'un foyer, on peut imaginer des robots capables d'aider des personnes âgées, de gérer certaines tâches ménagères complexes, voire d'intervenir sur des équipements techniques. Les questions clés: qui sera responsable en cas d'accident? Quel modèle économique? Achat, location, abonnement avec service. Et surtout, comment la société va accepter la présence de machines très intelligentes dans l'espace intime de la maison? Pour les entreprises, c'est un nouveau marché colossal qui se dessine, mais aussi un bouleversement pour certains métiers de service. Troisième axe, la formation et la montée en compétences face à l'IA générative. Les éditos innovation et des programmes comme Place du numérique montrent une prise de conscience claire. Sans formation massive, l'IA va creuser les inégalités plutôt que les réduire. On voit donc se multiplier des actions d'information grand public sur ce que fait vraiment une IA générative, des ateliers pour découvrir les métiers du numérique et de la donnée, des formations pour les salariés, les indépendants, les managers, apprendre à rédiger de bons prompts, structurer un workflow avec IA, valider et corriger les résultats. Pour les organisations, l'enjeu n'est plus de protéger leurs équipes de l'IA, mais de les équiper pour la piloter. Les métiers se transforment. On automatise des tâches, pas des personnes. Ceux qui savent collaborer avec les IA, les intégrer dans leurs process, deviennent immédiatement plus rares et plus précieux. Investir dans la montée en compétences IA en 2026, c'est un peu l'équivalent de former tout le monde à Internet au début des années 2000. Ceux qui l'ont fait à temps ont pris une avance durable. Quatrième actualité, le tournant juridique, avec la présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA, adopté par le Sénat. Concrètement, ce texte part d'un constat. Les modèles d'IA sont entraînés sur des quantités massives de contenu. Articles de presse, livres, musique, images, vidéos, souvent sans transparence complète. La loi introduit une présomption. On considère par défaut que les contenus culturels français ont été utilisés et donc que les créateurs ont un droit à la table des négociations. À quoi ça sert? Donner un levier aux auteurs, éditeurs, médias pour demander transparence et compensation. Créer un cadre pour négocier des licences ou des mécanismes de rémunération.
Faire pression sur les grands acteurs de l'IA pour qu'ils documentent mieux leurs données d'entraînement. Impact business. Pour les grands fournisseurs de modèles, c'est potentiellement un coût supplémentaire et davantage de contraintes contractuelles. Pour les entreprises utilisatrices, cela pourrait se traduire à terme par des licences un peu plus chères, mais aussi par une meilleure sécurité juridique. Pour l'écosystème culturel, c'est un moyen d'éviter que la valeur générée par l'IA ne s'évapore totalement vers quelques big tech. On entre dans une nouvelle phase. L'ère des IA, gratuites, bâties sur des données sans gouvernance, touche à sa fin. Cinquième et dernière actualité, la gouvernance et les auditions sur l'IA, dans un contexte où 2026 est perçu comme une année de bascule. Les missions d'information parlementaire, les bilans de fin d'année et les auditions d'experts convergent sur plusieurs points. L'IA est devenue un enjeu géopolitique majeur, au même titre que l'énergie ou la défense. La sécurité est un sujet central. Deepfakes, manipulation de l'information, cybersécurité, vulnérabilité des infrastructures critiques. L'Europe doit trouver sa place entre régulation protectrice et capacité à innover à grande échelle. Pour les entreprises, cela signifie trois choses. 1. La conformité réglementaire va devenir un sujet stratégique, pas seulement juridique. 2. Les investisseurs vont regarder de près la capacité à intégrer les normes IA dans les produits et les process. 3. L'IA devient un élément de compétitivité nationale et sectorielle. Il y aura des gagnants et des perdants à l'échelle des pays comme des industries. Pour conclure, on peut relier ces cinq actus autour d'une même question, qui va vraiment capter la valeur créée par l'IA. Les fournisseurs de modèles, qui accélèrent et baissent les coûts. Les industries qui sauront s'équiper de robots, d'agents et de talents formés. Les États et les créateurs qui imposent de nouvelles règles du jeu ou une combinaison de tout cela avec une redistribution encore incertaine. Si vous êtes dirigeant, manager ou indépendant, 2026 est l'année où il faut à la fois tester, structurer et sécuriser votre stratégie IA. Pas seulement expérimenter, mais choisir vos cas d'usage clés, former vos équipes et anticiper le cadre réglementaire. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à le débrief IA en 10 minutes. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour continuer à décoder cette révolution sans hype mais avec des impacts très concrets pour votre business.